Hey. C'est une vidéo un peu spéciale parce que de base je suis jamais toute seule. Toute seule parce que bon voilà, par rapport à l'organisation, c'est vrai qu'on s'est pas trop organisé pour cette semaine pour se dire allez il faut qu'on filme etc etc. Donc là pour cette vidéo je suis toute seule. Je me présente, moi c'est Kimberly, j'ai mon Instagram. N'oubliez pas de vous abonner. Je sais pas si vous l'avez vu mais j'ai également d'autres contenus sur World Street Women Fighter. Donc je vous invite à regarder sans plus tarder. Je vais réagir sur les performances de Saweetie. Let's go. Je crois que l'angle a changé, bref. Non, je vais commencer par Bounce Up. Voilà. Non, bon, ça, je crois que j'ai commencé par Bounce Up l'autre fois. Eh, bref, vas-y, on s'en fout. Par contre, ça dure combien de temps, hein? C'est très Taylor Swift alors que bon, c'est Saweetie quoi. Je suis désolée, c'est pas dans Shake It Off en fait. Très joli les gens, mais là c'est vraiment qui est très K-pop là. S'il vous plaît, vous êtes pas en train de chorégraphier pour les monsters là. En fait, moi, ce qui m'a dérangé tout le long de Bounce Up, c'est que je me suis dit, quand je vois la saison 1, etc., elles ont fait des chorégraphies sur Jessie, elles se sont adaptées à Jessie. Elles savent c'est quoi, du coup, sa DA, les paroles, c'est un peu provocatrice, etc. Donc, il y avait une manière de chorégraphier, on sentait que, voilà, elles sont renseignées sur Jessie, quoi. Mais là, c'est quoi la chorégraphie? La DA de la chorégraphie, j'aime pas parce que, en fait, euh, j'ai compris qu'elles veulent faire un truc différent. C'est-à-dire qu'elles sont peut-être doutées que les choses allaient être beaucoup plus, tu vois, externes, voilà, ça bouge, etc. Mais à un moment donné, Saweetie, c'est ça, en fait. Saweetie, c'est pas Taylor Swift. J'ai pas compris l'ADA, là. Franchement, j'ai pas compris l'ADA. L'ADA me dérange, en fait. Même le vêtement, tu sais, c'est très... Non, en fait. C'est très K-pop, mais on ne sait rien. Franchement, et en plus, je trouve que c'est déjà beaucoup, déjà. Parce que déjà, voilà, commencer par l'émission K-pop, truc là, Mega Crew, etc., etc. Mega Crew, voilà, elles ont bien fait, il n'y a pas de souci. Et là, elles refont une performance, ça fait encore K-pop. En fait, la K-pop, faut le laisser. À un moment donné, il faut le laisser. Et puis le duo de Monica et Ligi, pourquoi? Non, je suis désolée. Bref, là tout de suite, AG Squad. Alia. Alia, t'as Saweetie ou bien? Alia. Ah oui, c'est une 2006, hein. C'est une petite, hein.
Period. Period black, period black. Et... en fait, ce qui est bien, quand elles sont bien appropriées parce que comment Alia bouge, je vois trop Saweetie le faire. Saweetie. Attends, je comprends pas la gueule. Hey! Alia! Alors, elles sont pas là pour rigoler par contre. Alors, elles squad là, elles sont pas là pour rigoler. Méga crew, je les ai vannées. On les a vannées de ouf et tout. Là, par contre, elles sont pas là pour rigoler. Alors déjà, moi, je trouve qu'il y a un fossé, parce que j'ai commencé par Bonsoir. Non, forcément, quand tu parles de H Squad, il y a un fossé. Hein, tout comme le Méga crew d'ailleurs. Sauf que c'est l'inverse. Mais là, ouais, elles ont compris en fait. Là, déjà là, j'ai même pas besoin d'aller dans l'aspect technique. Déjà, la DA correspond mieux à Saweetie et de ce qu'on veut voir pour une artiste déjà. Donc, et puis je pense que ça va être un peu le clip de Wall Street Women Fighter. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, je vois plus les autres filles danser de cette manière-là, en tout cas, pour Saweetie. Ok, et puis ça montre aussi bien l'essence du son en fait. Shake it baby. L'autre là, comme ça, ils ont pris Shake it baby, ils ont pris le baby trop littéralement en fait. Franchement, Alia, chapeau. Je pense que pour l'instant, j'ai que deux personnes, enfin j'ai que deux groupes avec qui je peux comparer, c'est-à-dire Bonsop et du coup H Squad. Mais en tout cas, Alia fait une très bonne Saweetie. L'attitude, c'est exactement ça, et je vois exactement Saweetie danser de cette manière-là, et j'ai bien aimé comment elles sont. Parce que je trouve que quand même. Comment elle s'appelle Lee Jong danse beaucoup. Saweetie, ok, c'est une danseuse entre guillemets et tout, mais je pense pas qu'elle va faire tout ça. Et puis même, je trouve que les formations sont claires, ça va pas dans tous les sens. On voit là que c'est voilà, on est là pour l'aide, on est là pour montrer une DA, on est là pour mettre en lumière Alia parce que aussi il y a des moments où ça m'a tellement distrait Bonsop. Lee Jong m'a trop pris l'attention, enfin même pas que Lee Jong, je veux dire les autres ils ont trop pris l'attention que ça part dans tous les sens. Donc, et pourtant, en 25, elles sont très organisées de base. Mais là, elles sont à moitié, va. Ouais. Il y a un truc que j'ai remarqué que motive, c'est que quand elles font, il y a une différence entre quand elles font du hip-hop, c'est-à-dire ce qu'elles font de mieux, méga crew, tout ce qui est méga crew, tout ce qui est hip-hop bien, old school, etc., bien, voilà, dans les bases de hip-hop, et la manière dont elles chorégraphient le commercial. Bon, je vois très bien qu'elles ne sont pas commerciales, et ça, il y a un truc tellement, je sais pas comment vous dire, tellement simplé. Et puis même la vibe. Hey. Je vais terminer mon projet là, juste que je regarde. Ouais, mais il y a un truc tellement, je sais pas, c'est un mélange de K-pop, de ce qu'elle aurait dû faire pour la première mission et leur manière de voir le commercial. Je vois trop bien, du coup, comment elle voit le commercial. Et c'est pas pour fois que je vois ça, c'est depuis même la dernière performance là que j'ai pas fait une vidéo dessus, mais elles ont une manière de chorégraphier. C'est très
on sent que c'est pas des... Marley, peut-être que c'est Marley qui a tout fait, ou peut-être que c'est le groupe aussi qui a participé, mais on voit bien qu'elles ne connaissent pas le code du commercial. Qu'est-ce qui rend une... comment on appelle? Qu'est-ce qui embellit un backdancer? Elles, comme elles sont dans des compétitions, même dans les cours, etc., c'est pas la même chose. Ok, la fin, elle est drôle. Non, en fait, ouais, c'est un truc que j'ai déjà remarqué chez Motive, c'est que Motive, il y a un côté très... dans les formations, même dans l'énergie, d'être là, comme ça aussi, dans notre performance dont j'ai parlé à Jeep. Il y a un côté très obvious de la manière de leur formation. Voilà, c'est pas recherché en fait. Ce que j'ai vraiment senti chez Motive, c'est que il y a des petits moments qui sont plutôt sympas et tout, mais elles ne savent pas qu'est-ce qui rend une chorégraphie commerciale. J'ai pas été assez précise, donc je vais parler en voix off. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que la chorégraphie de Motive, c'est du hip-hop commercial, certes, mais la manière de chorégraphier se rapproche plus d'une structure chorégraphique qu'on peut voir dans la K-pop. Une approche similaire à Bombs Up, où il y a une différence minimale entre ce que les backdancers font et l'artiste, c'est-à-dire que l'attention est dans l'ensemble de la performance, donc très centrée sur la chorégraphie, donc plus appropriée pour des artistes habitués à danser. Donc des gens de K-pop. A contrario de AG Squad où c'est nettement plus balancé, où les backdancers servent vraiment de tremplin à l'artiste. L'effort est principalement sur les backdancers, donc plus approprié pour les artistes solos qui souhaitent chanter live. Donc revenons à Motive, la chorégraphie est super bien, super catchy, super pour un challenge. Mais est-ce que c'est approprié pour Saweetie? Je sais pas. Bref, Osaka Ojugay. Déjà, Minami, c'est ma goût. Déjà les tenues, period. Yes. J'ai une différence, vous savez. Entre Motive et elle, il y a une différence. Hey. Après, je pense que Saweetie aura plus un truc de bad bitch, mais c'est une très bonne interprétation aussi. Tu vois, déjà, il y a une différence en termes de formation derrière, ce qu'elles font les bad dancers, etc. Puis même elle, la manière dont elle danse et tout. On voit qu'il y en a certains qui ont cette expérience-là, que je disais du coup, auparavant. Mais là, t'as oublié que tu devais être Saweetie en fait? J'ai pas compris. Après, ce que j'aime bien avec Audio Gang, comme dans l'émission que j'ai vue, que j'ai pas filmée, c'est qu'ils n'essayent pas de faire un truc très prévisible. C'est ce que j'ai remarqué, en tout cas, je pense que c'est ça leur attention. Elles ont pu faire un truc beaucoup plus sassy, beaucoup plus. C'est beaucoup plus comme Saweetie, beaucoup plus sexy dans le. Là, c'est plus badass. Plus cocky, plus badass. Bah, après, c'est Audio Gang, quoi. J'aime bien. Franchement, j'aime bien là, cette interprétation-là. Après, oui, voilà, comme j'ai dit, on peut aussi bien s'adapter à Saweetie. Mais l'ami, elle aurait pu vraiment se calmer. Voilà, il faut que Saweetie se voit en elle. Et je pense pas que dans un moment, elle peut se voir en elle. Mais après, j'aurais dit Saweetie, j'aurais dit ça un bon challenge aussi. Parce que c'est vrai que souvent, ces sons, c'est voilà, ça bouge les fesses, machin, machin, machin. Ça peut être aussi une bonne chose aussi de changer et d'avoir une manière badass et plus en mode de, voilà, femme fatale, en plus en mode, je sais pas. Donc j'ai bien aimé du coup la performance de Audio Gang. Donc si je devais ranger là, faire un petit ranking, et du coup, AG Squad, parce que j'aime beaucoup ce qu'AG Squad a proposé, donc pour moi c'est un top 1 évident. Ensuite Osaka Audio Gang. Je trouve que par contre là, pour ranger les artistes, je trouve que c'était pas si difficile que ça. Franchement, je trouve que on voit la différence entre ceux qui ont une bonne expérience pour chorégraphie pour les artistes et ceux qui l'ont pas. Ok, Bombs Up c'était un miss parce que en fait elles savent toutes bien chorégraphier pour les artistes, mais là en fait à DA j'ai pas compris et j'ai pas compris.
c'est un total 10 pour moi. Motive et Bumps Off. Je répète, pourquoi Bumps c'est derrière, c'est à cause de la DA. Vous allez me dire, oui, mais c'est bien, t'as dit que c'était bien de changer, etc., etc. Oui, mais là, la DA n'a rien à voir. Là, c'est quoi? C'est bébé. La DA, c'est quoi? Parce qu'elle dit, shake it baby, t'as pris baby littéralement. Puis il y a une manière, ils ont l'air de chorégraphier parfois, c'est trop dans la K-pop. Par contre, lâcher ça. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est comme la majorité de ces artistes-là, enfin, la majorité des danseurs qui sont là-bas ont pu danser pour des K-pop idols. Voilà. Du coup, ça se voit en fait qu'ils ont ce côté trop K-pop en fait. Mais lâchez ça. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je prends mon ranking. J'ai hâte de voir vos commentaires. Et on se dit à la prochaine.